Voilà, gagnons le temps parce que dans 17 heures, on doit se séparer. Voilà. Hier, on s'est limité. Normalement, c'était au niveau de structure de contrôle. Je crois que c'est quelque part ici. Alors, on doit parler des boucles. On doit parler de boucles. Le structure de contrôle, c'est ce qui est derrière ce que tu viens de faire ici. Et puis, voilà. On doit parler des boucles. Comment ça fonctionne et puis tout ça dans Windows. Je t'explique juste un peu. Et puis, vu que ça sera combiné avec une liste. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je suis en train de créer une fenêtre vierge. C'est bon. On enregistre. Je mets exercice. Exercice. Exercice 3. Alors, à part ça, on a aussi des composants qu'on utilise. Il y a les tableaux, tables qu'on utilise partout. Et puis il y a aussi des listes. Mais parlons des boucles. Vous allez remarquer que lorsqu'on utilise notre fonction info pour afficher des histoires, c'est différent. À Java, on avait des print length, ce qui signifiait que ça peut afficher encore la ligne suivante. Alors ici, vu que nous sommes déjà dans les graphiques, notre fonction info ne nous permet pas d'afficher la ligne suivante. Ce qui fait que lorsqu'on utilise nos boucles, nous ne saurons pas voir des nombres des itérations suivantes. D'où on va utiliser les listes. On va utiliser les listes. Les listes, c'est un vecteur. C'est différent avec la table, c'est que les listes, ce sont des vecteurs. Une colonne, une ligne aussi. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Or, dans les tableaux, nous avons des lignes et des colonnes. On appelle ça souvent des matrices aussi. Ça représente aussi des matrices. Contrairement aux listes, ce sont des vecteurs. Alors, nous allons utiliser les listes pour afficher, pour vous montrer comment nos boucles fonctionnent. Alors, pour ce faire, tu vas créer. Ok, on va créer ça. Les composants listes est là. Les composants listes. Je prends ça, je dépose ici. On me demande afficher les données d'un fichier. En fait, si on me demande si je vais afficher les données d'un fichier. En fait, la différence c'est quoi ici? Dans W langage, on ne parle pas de la base de données. On appelle base de données ici fichier. Voilà. C'est comme ça qu'on me demande si je dois afficher les éléments provenant de la base de données. J'ai dit non, je vais les remplir par programmation. Ou soit vous pourrez les remplir par une requête directement. Mais nous allons les remplir par la liste de programmation. Remplir par la programmation. Ok, c'est bon. Sélection simple. Ici, on ne parle pas vraiment de liste. Je vais tout simplement vous montrer comment utiliser les boucles. Commençons par les boucles. Donc, boucle pour, pardon, désactiver les ancrages. Je prends les saisies entiers. Je glisse ça ici. Je prends aussi le bouton valider. En fait, l'idée c'est quoi? Je suis en train de faire quelque chose de multiplicateur par 12 en fait. L'utilisateur va insérer quelque chose, un nombre, allant de 1 jusqu'à 10, ouais, n'importe quel nombre. Et mon algorithme fera en sorte que ça le multiplie jusqu'à 12. C'est ce qu'on a souvent dans nos cahiers. Lorsque quelqu'un met 5 et puis ça, voilà. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, comment le faire? Par programmation, oui. Désactiver les emplois. Je vais toutefois réduire ça, ça prend trop de l'espace.
Voilà. Je fais descendre ça. C'est bon. Glisse maintenant un champ de saisie entier. Les champs de saisie, c'est ici. C'est là où je vais faire de serrer. Dépose ça au-dessus, pas sur au-dessus. Non, mais elle est là, non? Prenez ça maintenant. Ok, prenez maintenant les boutons. Les boutons, vous glissez ça aussi. Au-dessus toujours. Oui, toujours au-dessus. Ok. C'est bon? Non, même ça, c'est pas grave. Voilà. Clic droit sur le bouton. Allez dans code. On va utiliser l'événement clic. Nous sommes là. Alors, comment faire? On commence d'abord par déclarer notre boucle. Pour i allant de 1 à 12. Pour i allant de 1 à 12, on va se limiter à 12. Pour i allant de 1 à 12, pour i égale, regarde ce qui est là, pour i égale 1 à 12, pour i, déclare d'abord, attends, i c'est 1, mettez les 1. Pour i égale 1, espace à 12. Ah, oui, à 12. Non, c'est pas comme ça. Tu vas pouvoir avec ton clavier. I allant de 1 à 12. Je ne sais pas voir là-bas. Fin, on ferme. Donc pour i allant de 1 à 12, on ferme le vide. Ouais. Ici, la case n'est pas problème. La case, si vous mettez i, non, ça va poser, ça va poser un problème. Ça va pas poser un problème. Et d'ailleurs, il va les reconvertir à i minuscule. C'est ce qu'il a fait le temps. Donc c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire quelque chose de sorte que si l'utilisateur introduit un nombre quelconque, nous on les multiplie, on prend les nombres, on fait la multiplication de ces nombres de 1 jusqu'à 12. Et puis on sort. Alors comment faire? Il faudra déclarer le nombre, une variable somme.
ou soit produit, vu que c'est une multiplication. On dit produit est un entier. On dit produit est un entier, on appelle directement qui est égal à AI. En fait, les produits feront quoi? Ils vont multiplier les nombres que vous allez produire allant de 1 jusqu'à 12. Allant de 1 jusqu'à 12. Ouais. C'est bon. Alors, comment il va faire? Il récupère les nombres que l'utilisateur va introduire. Ça sera dans les champs saisis là que je dis. C'est entier multiplié par i. Donc à chaque itération, les i ici, dans notre première itération, ils prendront la valeur 1. Dans les deuxième itération, ils prendront la valeur d. Dans les troisième itération, jusqu'à 12. Vous voyez? À chaque fois qu'il va commencer à boucler, il va changer de valeur, allant de 1 jusqu'à 12. Ce qui fait que ici, on aura les nombres que l'utilisateur va saisir, multiplié par 1, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié jusqu'à 12. Alors, comment afficher ça? On va afficher ça dans notre liste, les listes que vous avez déposées. On va afficher dans notre liste les listes que vous avez déposées. C'est bon, attends. Ça avance. Voilà. Alors, comment ajouter dans la liste? Pour ajouter quelque chose dans la liste, il y a une fonction qu'on utilise, liste et ajoute ligne. Pour ajouter quelque chose dans la liste, la fonction utilisée ici, c'est liste et ajoute ligne. Donc, on parle déjà des listes. On a une liste ajoute ou liste ajoute ligne. La différence avec liste et ajout. Liste ajout et liste ajoute ligne, c'est que liste et ajoute ligne, ça va ajouter les nombres de fois, ça ajoute les lignes suivantes. Mais lui, il ne fait qu'ajouter une seule fois. C'est comme ça que tellement qu'on a besoin d'afficher notre tableau de multiplication, donc on aura besoin d'afficher 1, 2, 3 jusqu'au 12. Voilà pourquoi on utilise celui-ci. C'est une fonction. Il a des paramètres à respecter. Déjà ici, vous aurez à mettre les noms de la liste. Nom de la liste. Le nom de la liste, c'est qui est là. Chez moi ici, le nom de la liste, c'était liste. Je n'avais pas ajouté le nom. J'avais laissé ça comme ça. Liste. C'est sans nom, parce qu'il n'y avait pas de nom. Là-bas, c'est virgule. Oui, virgule. Vous mettez les noms de la liste, virgule. Vous mettez les noms de votre contenu saisi, champ de saisie, de votre champ de saisie, pardon. Et après, vous faites plus. Donc, là, c'est la concaténation. Plus, des espaces, plus. Maintenant, on met à chaque fois qu'on puisse voir vraiment c'est la multiplication. 1 multiplié par D, 1 multiplié par 3, 1 multiplié par 4. Alors, ici, je n'ai fait que concaténer des choses. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Vous mettez ça, c'est juste un espace. Plus. Maintenant, vous allez prendre la variable qui est là. Produit. Voilà. Je vais le voir expliquer ici. Donc, liste et ajoute les noms de la liste, des champs de saisie. Depuis ça, c'est juste pour de l'espace. Après, plus les i là. Donc, vous mettez les i, plus les i plus, donc vous concaténez les i avec
Ce qui est là à l'intérieur, c'est la multiplication. Donc c'est comme ça. Vous aurez I plus, vous mettez les signes de la multiplication. Là-bas, c'est représenté par star. Donc ça, I multiplié maintenant par D. Je vais déclarer une variable ici. Voilà. Multiplié maintenant par, vous mettez plus produit. C'est tout. Ça n'avance pas. Ah oui, patient, patient. Ça dépend aussi de ta machine. Donc, pour I allant de 1 à 12, vous déclarez la variable produit qui est entier, qui est égal à votre champ de Jésus multiplié par I, le I qui est là. Et puis, liste et ajoute. Il y a des paramètres. Vous mettez le nom de la liste, les champs saisis, plus vous contenez maintenant. Produit est un entier. Vous récupérez la valeur des champs de votre champ dans les champs saisis. Il est égal à égal lui. C'est saisi le nom de votre champ saisi. Tu avais d'accord, tu n'as pas encore enregistré la page. Enregistre la page. Si je avais enregistré ça, ça allait me suggérer ça. Enregistre. Pour l'exercice 1. Je rentre ici dans le code directement. Essaye. Voilà, il te donne, tu vois. Multiplié par I. I va changer de valeur allant de 1 jusqu'à 12. Star. Avec mon clavier. Tu ne sais pas voir ça. C'est pas ça. Non. Ah, tu vois, on dit ça. Ah oui, utilise même ça. Là, tu vois ça. Ça prend pas. Voilà. Multiplié par I. Et I là. Ok, tu descends. Pas celui-ci. Essaye entier. C'était ça son nom. On va mettre ici.
faut ajouter une avant. C'est comme ça que je l'avais nommé ID1. Alors tu descends maintenant, tu remplis, tu l'affiches directement au niveau de la liste. Comme ça. Au niveau de la liste. Liste et ajoute, écrivez. Liste ajoute ligne, soit liste ajoute. Le nom de la liste, c'est ça, non? Mettez ça. Oh non. Vous pouvez cliquer sur liste. Liste sans nom. Sans nom. Virgule. Faites la continuation. Commencez d'abord par C. Tu récupères. Oui. Virgule. Prends ça. C'est. C'est comme ça. Non, juste ça. Oui, non. Tu écris, non? C'est pas génial ça. C'est utile. Ok. Plus. Dédié juste pour l'espace. Plus encore. Du MM, et là vous mettez les. Non, non. Vous mettez la star là. Star. Au milieu de ces deux, du MM. Parce qu'il va représenter la multiplication. Au milieu, oui. Mettez ça. Clique, il est là. Tu sors maintenant plus. Plus I, tu prends ton I là. Plus I. Plus encore. Mettez les du là. À l'intérieur, tu mets égal. À l'intérieur, mettez égal. Égal. Mettez égal et puis à la sortie, tu récupères la variable là produit plus la variable produit. C'est bon? C'est fini, non? C'est entre parenthèses, tu fermes la parenthèse. Alors, si c'est bon, tu lances. Ferme la parenthèse. Lance. Essaye de mettre quelque chose là et puis tu valides. Ça va s'afficher au niveau de. C'est bon, non? Votre table de multiplication. Mais moi aussi, avec moi aussi, je mets 10 et directement ça fait ça. Voilà. On peut faire ça aussi avec les boucles, tout comme avec les boucles tank. Vous voyez? Et ça va donner la même chose. Essayons avec les boucles. Créer une nouvelle page. Essayons avec les boucles d'abord. Non, ferme. J'ai dit une nouvelle page. Tu viens là. Créer directement. On lance. On juste met le nom d'abord comme ça. Exercice 4. Voici le code pour le boucle. La différence ici, c'est que avec le boucle court, on n'a pas eu à déclarer I.
Vous allez remarquer ça. Mais ici, on est obligé de déclarer I. Je vais vous expliquer pourquoi. Glisse le contenu. Fais comme tu as fait de l'autre côté. Tu glisses d'abord les champs saisis et puis les boutons. Et la liste aussi. Attention, maintenant, ça dépend de la capacité de ta machine. Si on peut soit son travail ici, mettons que on peut glisser encore la liste. La liste, elle est là. Je l'ai pris à partir d'ici. La liste, tu fais glisser la liste. Maintenant, je pars dans le code. Oui, remplis par code. C'est bon. Pars maintenant dans le code. Vous allez dans le code. OK. Maintenant, la différence ici, c'est qu'on doit d'abord déclarer les I qui vont nous aider pour l'incrémentation. Vous voyez? Alors, tu déclares d'abord I est un entier. Ça soit d'abord en dehors de la boucle. I est un entier. C'est I là qui va nous aider au moment de l'incrémentation. I espace est un entier. Voilà. Vous descendez. Boucle maintenant. Oh. Non, non, pas pour. On n'utilise plus pour. On utilise maintenant boucle. Boucle, voilà. On déclare d'abord I, on dit que c'est un entier. C'est lui qui va nous aider à incrémenter chaque fois notre boucle. Sinon, ça sera une boucle infinie. D'où on déclare d'abord boucle, et puis on vient ici boucle. On veut boucler. À l'intérieur, c'est là on va mettre notre code. Et après, fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? On prend les I, on lui dit, il sera incrémenté. À chaque fois, ça va compter, notre I va compter. C'est I qui a été déclaré de l'autre côté. Il sera incrémenté à l'intérieur. C'est ce qui est là. Le I est là. Donc, notre variable produit sera toujours égal à notre champ de saisie multiplié par I. Donc à chaque fois, le I va s'incrémenter, ça va prendre des valeurs différentes. C'est presque la même chose qu'on vient de faire. Donc on multiplie ici. Et puis on affiche liste ajoute. Le nom de la liste. Et puis on commence à faire les incrémentations comme on a fait de l'autre côté. Ici c'est bon pour lancer, ça va vous donner le même résultat que le boucle court. Ici, on est normalement ici. Code. Voilà. Ici, il n'y a pas une limite. Hein. Comment? Il n'y a pas une limite. Une limite, comment? Une limite. Bon, regardez d'abord comment ça va donner, et puis on va voir, on va mettre des limites. Si c'est bon, tu lances. Voilà. Comme ça, toute ta machine. Pas bien sur installer ta machine. Il est dans installer les émulateurs. Voici le tout. Aujourd'hui, il était entier, vous déclarez ça entier. Moi, je n'avais pas déclaré.
Ça, les noms de votre chance, c'est tout pour. Je devais surnommer voir. Allez voir. Comment? Je. Si. C'est pas les chances saisies. Quel type ici? Vous devez être entier. Vous devez utiliser les chances texte. Pourtant, moi, je vous ai demandé ça. Pas de type texte, mais plutôt entier. Les entiers. Donc, toutefois, tu peux changer ici. Hein. Toutefois, tu peux changer ici. Vous mettez directement numérique ou entier. Parce que les numériques comprennent les entiers, les réels et tout. Ce nom, c'est ça. N'oubliez pas ça pour renommer ça. Il ne faudrait pas laisser comme ça. Continuez. Hein. Ça, Pour moi, ça devient c'est ça. Multiplié par I. Il va multiplier notre I. On va voir. Il va multiplier les I. Vous comprenez quand même ce qui se passe ici. Je donne la liste là. Roger est un entier égal. Aujourd'hui est un entier. C'est ça. Égal aux champs saisis. Les champs saisis qu'il avait glissés là-bas, multipliés maintenant par I. Notre I là, qui va incrémenter à chaque fois. C'est le I qui sera incrémenté. Lorsque j'ai dit incrémenté, je comprends. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans une boucle. Ça fonctionne comment? On vous dit de faire la multiplication allant des 1 jusqu'à 10. On peut faire ça manuellement, non? 1 multiplié par 2, 1 multiplié par 3 jusqu'à 10. On se dit, bon, non, là c'est trop fatigant. Au lieu de faire ça, on peut utiliser directement une boucle. Parce que les boucles, ça te permet d'exécuter beaucoup plus des situations. Lorsque nous sommes dans des situations où il y a les actions se répètent plusieurs fois, alors au lieu d'écrire ça à tout moment, ça va alourdir et puis toi-même c'est fatigant. On s'est dit, bon, dans ces cas, on doit utiliser des boucles. Vous voyez? Et lorsqu'on utilise des boucles, les boucles nous permettent maintenant à faire la même opération, mais rapidement aussi, tu vois. Ça pour dire que tu puisses saisir à tout moment. C'est comme ça qu'on appelle des boucles. Parlant des boucles, nous avons les boucles courtes, boucles et puis boucles tanquées. Alors ici, c'est que c'est notre I là qui va nous aider à s'exploiter. À chaque fois que ça tourne, ça va prendre le nombre 1, 2, 3, jusqu'à 12. Ouais. Donc c'est ça. C'est bon. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est Oui, je sais. Contrôle Z, monte d'abord. Laissez boucler, oui. Ça dit quoi? Là, dépose de réseau. Boucle ligne incomplet. Comment ça est complet? C'est la même chose que tu avais fait de l'autre côté. Regarde un peu d'abord ici. La ligne ici, est-ce que c'est complet? Attends. On entend d'abord de l'autre page. Si on copie ça passe, mais c'est toujours ça. Hein? Si on fait tout là, c'est vraiment incomplet. Voilà. On remplace les Z, c'est où? Contrôle Z. Contrôle Z. Ici. Le chat, c'est le mot de ici. C'est ça. C'est comme ça. Mais sauf que, si vous lancez, normalement, si on était dans ta voie, ça allait lancer. Quand c'est comme ça, ça va pas lancer. Si tu danses, tu vois, ça veut dire quoi en fait? Si on était dans la voie, ça allait lancer, mais la boucle est sérieuse.
Oui, ça va commencer à tourner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas indiqué quand est-ce qu'il faudrait sortir de boucle. Alors pour faire ça, vous venez directement juste à la fin ici, tu dis si boucle est égal à 12, il sort directement. S'il n'y a pas de limite. Voilà, c'est ça, c'était ta question. Dans ce cas-là, ça va sortir. Donc si boucle, pardon, si I est égal à 12, alors on sort de la boucle directement. Est égal à 12, alors sortir. Je devais ajouter ça. Je vais ajouter ça. Toi, déjà, tu peux copier, c'est parti d'ici. Voilà. Dans ce cas, sortir. Lance menu. Écrivez quelque chose là-bas. Java, ça allait commencer toujours à. À boucler, oui. À tout moment, vous faites. On sera à présence d'une boucle finie. Voilà. Vous voyez, ça vous donne le même résultat que les boucles pour. Donc tu peux utiliser aussi la boucle ici. Excusez pour la tautologie, c'est comme ça que ça s'appelle ici, boucle. Alors, vous pourrez toutefois l'utiliser ou soit utiliser le boucle pour. Sinon, on peut aussi essayer avec le boucle étanque. Pour voir. Créer une nouvelle page, une nouvelle fenêtre. Ça va donner aussi le même résultat. Mais sauf qu'à chaque fois que nous utilisons le boucle, nous devons savoir comment ça fonctionne en fait, comment on l'utilise. Aussi sortir. En fait, c'est la même chose, sauf que je disais, dans le boucle, faire tanker, le boucle tanker, on commence d'abord à boucler et puis on teste après. Ce qui fait qu'on aura boucle, avec tout ce que vous avez fait là. Venez seulement, après une liste d'ajout, il y aura, non, ici pas une, pas si faire tant que I, en fait, ça sera faire tant que I, c'est ce qui est là. Vous voyez, faire tant que I est inférieur à 12. Vous voyez, faire tant que I est inférieur à 12. Donc ça va commencer à tourner ici, jusqu'à ce que le I sera supérieur à 12 et ça sort. Vous voyez, vous répétez tout ce que vous avez mis là-bas comme code. Et maintenant, à la fin, au lieu de mettre fin, vous n'allez pas mettre fin. À la fin, c'est ça que vous allez mettre, c'est ça. Faire tant que I est inférieur à 12. Parce qu'il faut la boucle étanquée. Oui, boucle étanquée. Donc lui, il tourne d'abord, lui, il va tester après. Si vous lancez, ça va donner la même chose. Est-ce qu'il va aller jusqu'à la touche ou bien il va se limiter à 11? Essaye. Il essaye. Attends, je crois que passer d'ici.
on supprime fin. Après, bon, tu peux essayer tout seulement ici. Je veux créer une nouvelle page. Une nouvelle Une feuille. nouvelle fenêtre. Bon, tu peux jeter un coup d'œil. Je vais te montrer comment on craque. Parce que je suis en train de craquer. En fait, le programme, notre craque est là. On abandonne. Ensuite, vous devez cliquer sur ça. Le suivant, là, vous l'installez d'abord. Suivant. Vous copiez les fichiers. Terminé. On les lance maintenant. On commence à supprimer les émulateurs. Supprimer les émulateurs. Ah, ça va redémarrer la machine. Oui. Sur intellectuelle, je crois que c'est par rapport aussi à la capacité de machine. Voilà. Dépannage, des fois c'est paramètres avancés. Vous allez dans paramètres. C'est bon, redémarrer. Après, vous allez faire F7. Après, ça va s'afficher. F7. Désactiver le contrôle obligatoire des signaux d'autrui. F7. Vous avez fermé ça? Ne mettez pas ici. Ça, c'est votre projet, on dirait. Oui. Ferme ça, ouvre ton projet. C'était enregistré. Ferme ça, ouvre l'autre projet.